Crois-tu que pour terminer un combat rapidement, tu as besoin d'une force surhumaine ou d'une combinaison de 10 coups? Tu te trompes. Les combats ne se gagnent pas par accumulation de dégâts, ils se gagnent par précision et opportunité. Si tu continues à lancer des coups au hasard en espérant qu'un touche, tu ne fais que gaspiller ton énergie. Apprends les 3 clés maîtresses qui éteignent les lumières de n'importe qui en quelques secondes ou prépare-toi à une guerre d'usure que tu pourrais perdre. La première technique que tu dois maîtriser n'est pas un coup, c'est un piège de timing. Dans le combat, le moment le plus vulnérable de ton adversaire n'est pas quand il défend, mais exactement la milliseconde où il décide d'attaquer. Quand quelqu'un lance un coup, sa garde s'ouvre et son poids se déplace vers l'avant, le laissant compromis. Si tu arrives à anticiper ce début de mouvement, tu n'as pas besoin de générer ta propre puissance. Tu peux utiliser la force de son assaut contre lui. Imagine intercepter un jab avec un pas de côté et un crochet court à la mâchoire. L'impact est doublé parce que les deux corps se percutent en sens inverse. Le timing est l'art de laisser l'autre commettre l'erreur d'ouvrir sa propre porte pour que toi, tu n'aies qu'à entrer. Ne cherche pas le chaos, cherche le moment où il s'expose par excès de confiance. La deuxième clé est la maîtrise absolue de la distance. La plupart des combats finissent vite parce que l'un des deux n'a pas su mesurer où finissait son allonge et où commençait le danger. Pour finir quelqu'un rapidement, tu dois jouer avec son sentiment de sécurité. Tu dois être assez près pour l'inciter à attaquer, mais assez loin pour que son coup rate de quelques centimètres. Dans ce vide que tu laisses, dans cet espace où son bras s'étend complètement et reste flottant, c'est là que tu refermes la distance de façon explosive. La technique consiste à entrer dans sa zone de garde juste au moment où il ramène sa main. Si tu arrives à briser la distance pendant qu'il est déséquilibré, ses pieds n'auront pas de base pour résister et sa mâchoire sera exposée. Celui qui domine la distance domine le rythme du chaos. La troisième technique repose sur l'exploitation de l'erreur du rival par la manipulation. Les combattants novices et les agresseurs de rue mordent toujours à l'hameçon des feintes. Si tu lances une fausse menace aux yeux, leur réaction instinctive sera de lever les mains et de tendre le cou, laissant le corps totalement découvert. Un coup au foie bien placé à ce moment précis finit le combat instantanément. Le système nerveux s'éteint et les jambes cessent de fonctionner, peu importe la volonté de l'adversaire. L'erreur la plus courante est de réagir de façon exagérée aux stimuli. Si tu apprends à lire cette anxiété et à la provoquer, tu peux dicter exactement quelle partie de son corps va se retrouver sans protection. Ne te bats pas contre sa force, bats-toi contre ses réflexes mal entraînés. Terminer un combat rapidement n'est pas une question de chance. C'est une science basée sur l'observation de la mécanique du corps humain. Si tu as le timing pour intercepter, la gestion de la distance pour ne pas être touché et l'intelligence pour forcer l'erreur adverse, tu deviens un prédateur sur le ring ou dans toute situation de défense. Tu n'as pas besoin de 100 coups, tu as juste besoin du bon coup au moment où il s'y attend le moins. La maîtrise réelle vient du calme et de l'observation, pas de la fureur aveugle. Chez Zéro au combat, nous sommes engagés à ce que tu cesses d'être une victime des circonstances et que tu deviennes le maître de ta propre sécurité. Si cette analyse t'a aidé à comprendre que l'esprit est ton arme la plus létale, mets un bon like et abonne-toi, car ici on n'entraîne pas seulement le corps, on forge des guerriers intelligents. Nous voulons connaître ton avis. Quel type de vidéo aimerais-tu que nous enregistrions ensuite? Nous lisons tous vos commentaires. Nous pourrions parler de comment vaincre un adversaire plus lourd en utilisant uniquement des leviers, ou peut-être préfères-tu approfondir psychologie du combat. Comment ne pas se figer sous la pression? C'est toi qui décides la direction de la chaîne. On se voit au prochain entraînement.